Paul, né le 31 mai 1945 à Mama, sous-préfecture de Gagnoa, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a 80 ans aujourd'hui. Et ça se fête. Pour ce faire, la direction du parti a organisé une messe solennelle d'action de grâce à son honneur à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 ce 31 mai. Cette célébration a réuni responsables du parti, élus de la nation, militants, sympathisants, amis et connaissances autour de leur leader, accompagné de son épouse, Madame Nadiani Gbagbo. Dans une ambiance fraternelle, les militants et sympathisants ont accueilli l'élu du jour avec des acclamations nourries, des chants et des prières pour lui souhaiter la bienvenue. Dans son message, le curé Augustin Aubrou, célébrant la messe, a débuté par la vie de l'homme. Pour lui, la vie du président Laurent Gbagbo est un témoignage vivant, une vie au sacrifice de son peuple. Dans la joie et la gratitude pour rendre grâce à Dieu à l'occasion des 80 ans de notre président Laurent Gbagbo, 80 ans d'une vie donnée. 80 ans d'une vie donnée, traversée par les joies, les épreuves, les luttes et les espérances. En cette célébration eucharistique, notre regard se tourne vers celui qui donne la vie, la soutient et l'accomplit, le bon pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ. En Église, frères et sœurs, nous célébrons non seulement les années d'une vie, mais le témoignage qu'elle a laissé, les fruits qu'elle porte et les signes de la fidélité de Dieu qui l'ont traversée. Célébrer une messe en action de grâce, c'est se mettre à dire merci pour ce qu'il y a eu de beau et de bon dans le monde, de beau et de bon dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est le président Gbagbo. Et pensons particulièrement à lui que nous tenons à dire merci à Dieu. Merci pour les beaux jours et les belles années vécues. Vous me direz qu'il y a eu aussi des heures difficiles. Je ne les oublie pas et le président lui-même ne les oublie pas sans doute non plus. Frères et sœurs, nul ne peut parler de la vie du président Laurent Gbagbo sans évoquer les épreuves qui l'ont marqué. L'exil, l'emprisonnement, les accusations, l'humiliation, tout cela, frères et sœurs, fait partie du mystère d'une vie livrée. Comme Job, vous avez pu dire à certains moments, Monsieur le Président, je sais que mon Rédempteur est vivant. En 2011, lorsque vous avez été arrêté et transféré à La Haye, nombreux étaient ceux qui vous croyaient brisés. Mais c'est là encore que Dieu a surpris. C'est là qu'il a donné à voir un autre visage, celui d'un homme debout, qui choisit la paix et non la vengeance, la dignité au lieu de l'aigreur. Vous êtes revenu sans esprit de revanche, appelant au dialogue, tendant la main, acceptant de reconstruire comme le Christ qui a tout offert de sa vie, les souffrances y compris, lorsqu'il a partagé son dernier repas avec ses disciples. Vous êtes là pour partager le repas eucharistique avec nous dans la joie. Dans sa célébration eucharistique, le prêtre a remercié le président pour son action de grâce. Dieu. Tout vient de Dieu, tout est en lui.
par lui. Comme le dit le psalmiste, je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. C'est un devoir spirituel, frères et sœurs, de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et c'est une grâce de pouvoir célébrer 80 années de vie dans une existence humaine. 80 ans, ce n'est pas seulement un chiffre, c'est un chemin. Un chemin fait de rencontres, d'engagement, de combat, de moments lumineux et de traversée du désert. Monsieur le Président, votre parcours est unique, enraciné dans cette terre de Côte d'Ivoire que vous aimez profondément. Vous avez donné votre vie au service de ce pays, souvent dans des circonstances difficiles. Aujourd'hui, en Église, nous sommes là pour qu'ensemble, nous vous portions dans la prière avec respect et affection, en reconnaissant bien sûr la main de Dieu dans ce que vous avez été et dans ce que vous êtes encore, ceux qui nous sont chers et notre peuple. Vous savez, chers frères et sœurs, le temps est maître de la vérité. Les années qui passent sont parfois perçues comme un fardeau, mais pour le croyant, elles sont aussi une révélation. Elles dévoilent ce qu'il reste quand les passions s'apaisent, quand les projecteurs s'éteignent. C'est cela, la vérité d'un cœur devant Dieu. Et termine par un message d'espoir en l'avenir. Des prières ont mis fin à son homélie. Au cours de la cérémonie, il y a eu des offrandes à Dieu pour lui exprimer la reconnaissance. Les mots de remerciement sont revenus à la présidente de la Ligue des femmes, Cyril-Louma Hortense, présidente du comité d'organisation. Sans oublier les amis du président Laurent Gbagbo, dont le porte-parole Abidjan a tenu à souhaiter un joyeux anniversaire. La cérémonie s'est achevée au siège du parti où il y a eu la coupure des gâteaux. Joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Vous avez écouté cette messe d'action de grâce faite en l'honneur du président Laurent Gbagbo pour son 80e anniversaire. Nous allons encore souhaiter un joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Ce monsieur a connu tellement de difficultés. Oui, il a connu de belles choses. Mais comme a dit le prêtre, il a connu aussi de mauvaises choses. Des difficultés dans sa vie. Mais sa vie donne envie. Nous avons tous envie d'avoir son courage. Être aussi résistant et persévérant, résilient que lui. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour être Laurent Gbagbo, il faut être un élu de Dieu. Il faut être choisi. Il ne faut pas être n'importe qui. Pour résister à tout ce qu'il a eu à résister et rester debout sans vendre sa conviction, sans vendre son combat. Il a un cœur du pardon. Il ne fait pas des fausses luttes. Il n'entre pas dans des combats inutiles. Le président Laurent Gbagbo est rentré dans son pays en juin 2021. Il pouvait engager une bagarre avec Pascal Affi-N'Guessa sur le FPI, mais il a dit non. Il s'est mobilisé et s'est mis au travail pour créer un nouveau parti politique qu'il a nommé le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Et oui, ce parti a été créé. C'est aujourd'hui son âme de bataille pour les convictions politiques, pour une conviction d'une Côte d'Ivoire libérée, d'une Côte d'Ivoire souveraine et d'une Afrique sauvée et souveraine également. Il a complètement tout oublié. Il rend visite par ses collaborateurs à tous les cadres, aujourd'hui même de la CAP, Côte d'Ivoire. Quand Pascal Affi-N'Guessa est en difficulté, le président Laurent Gbagbo est là. Si Charles Blé Goudé est en difficulté, le président Laurent Gbagbo est là. En fait,
Tous ceux qui peuvent être en difficulté, le président Laurent Gbagbo est là. Et même quand le PDC RDA est en difficulté, le président Laurent Gbagbo est encore là. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Qu'il vous donne encore de beaux jours sur cette terre. Nous savons que votre combat n'est pas encore fini. Mais nous savons aussi que si le bon Dieu vous garde en vie, c'est parce qu'il a un plan que nous les hommes ne pouvons pas connaître avant. Et même si on pouvait connaître les plans avant, est-ce que la vie sera encore aussi belle? Alors la seule chose que nous pouvons dire, c'est que vous ayez encore de beaux jours devant vous. Nous vous souhaitons que le meilleur. La team, il fallait que je vous partage cette vidéo-là. Et je ne pouvais pas dormir avant de vous la partager. Alors partagez-la également et en commentaire, souhaitez encore un joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Un bon et heureux anniversaire à lui, même si c'est déjà passé. Mais souhaitez encore ça à ce monsieur. Car tout ce que nous souhaitons positivement sont des bénédictions que nous ajoutons dans sa vie. Car c'est la parole qui est la première des choses. Au commencement était la parole et c'est par nos paroles, n'est-ce pas, que viennent aussi des bénédictions. Nous savons qu'en 2025, le 27 octobre 2025, le président Laurent Gbagbo pourra revenir au pouvoir. Et nous croyons qu'il reviendra au pouvoir. Alors pour le futur président, il faut qu'il ait beaucoup de bénédictions. Partagez et commentez.